c'est la force, la vie, la santé et tout ce que tu as, tout ce que tu es. C'est le Seigneur qui a fait que tu aies tout ce que tu as. Mais là, nous avons tout intérêt à adorer Dieu et à être dans la joie. Parce que celui qui est dans la joie, il est en train de respirer l'Esprit du Seigneur. Et c'est l'Esprit qui donne la joie. Alléluia. Alléluia. C'est l'Esprit qui donne la joie. Et je crois que celui qui est baptisé par l'Esprit de Dieu, ce matin, il est dans la joie. C'est pourquoi je veux que tu reçoives la joie ce matin. Amen. Tant qu'il n'avait pas la joie, je te dis ce matin, reçois la joie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur la doctrine. Et le premier point qu'on a entamé, c'est la doctrine du péché. Et le Seigneur nous a introduit sur l'apostasie. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, comme on a dit notre grand livre, qu'il faut que l'apostasie arrive avant que l'impie se présente. Mais la Bible dit que faites attention, parce que l'homme du péché est déjà dans le temple et il est en péché. Alléluia. J'allais clôturer le dimanche passé sur l'apostasie, mais il y a tellement de choses à dire. Nous allons continuer sur l'apostasie aujourd'hui. Et le dimanche prochain, nous allons parler sur la présence de l'impie, l'homme du péché, dans le temple. Alléluia. Amen. Nous allons voir comment, parce que le Fils de Dieu a déjà reçu l'impie. Comment est-ce que les églises sont en train de fonctionner, croyant qu'ils sont encore des églises, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et nous allons voir comment est-ce que les enfants de Dieu, qui croient qu'ils sont encore les fils de Dieu, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec l'église quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons partager sur les étapes qui amènent à l'apostasie. J'aime les gens qui écrivent plutôt, parce que ce sont des gens qui vont réviser tout ce que nous sommes en train d'apprendre, afin de défendre sincèrement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il n'y a pas la révision, c'est difficile de défendre correctement la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre une chose que il y a des gens qui se disent chrétiens. Quand tu lui poses la question, ça fait combien de temps tu es chrétien? Il te dira, pasteur de côté, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je suis dans la vie chrétienne. Mais celui qui te dit qu'il a fait 15 ans ou 20 ans dans la vie chrétienne, mais il n'a pas cette capacité de défendre la parole de Dieu. C'est pourquoi nos églises aujourd'hui échouent. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent à l'église, ils sont tellement dérabis, les gens qui ne changent pas, c'est-à-dire de telle façon qu'il s'est dit chrétien, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, jusqu'aujourd'hui, il est sur la même étape où il est sur le même niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui ne monte pas les étapes, quelqu'un qui ne change pas dans sa vie chrétienne. Et je me pose la question, pourquoi tu viens à l'église? Amen. 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 Nous allons étudier les étapes qui amènent une personne à l'apostasie. Parce que la Bible dit que même s'il est possible, le diable séduira même les élus. Il dit s'il est possible, il peut aussi séduire les élus. Moi, je crois que ce n'est pas possible. Parce qu'un élu ne peut jamais être séduit. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ses élus et les arrache au danger. Alléluia. Si tu es un élu, même s'il y a des problèmes dans ta famille, même s'il y a la sorcellerie qui règne, même s'il y a le malheur, même s'il y a la malédiction, mais si réellement tu es un élu de Dieu, et quand je parle d'un élu, ce n'est pas quelqu'un qui quitte sa maison qui vient ici pour venir adorer le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui a la Bible. Ce n'est pas celui qui est dit aussi. Mais un élu, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Et surtout celui qui crée le Seigneur. C'est celui-là que la Bible appelle un élu. Et ce sont ces gens-là que le Seigneur protège. Amen. Même si tu es en train de traverser un moment difficile, ne t'inquiète pas. C'est un vent qui passera. Mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Amen. La Bible dit que Dieu n'abandonne jamais ses élus. Alléluia. Amen. Un élu, c'est celui à qui, même si aujourd'hui je n'ai pas un mari, même si je n'ai pas des enfants, même si je n'ai pas un travail, même si je n'ai pas de papiers, même si je n'ai rien comme les autres ont, mais moi je sais connaissant que je suis un élu,
j'ai un berger. Mon berger, c'est l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si aujourd'hui j'en manque, mais donc que j'ai mon berger qui est l'Éternel, la Bible me confirme que je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Qui a cette foi là? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est quoi je veux te fortifier ce matin? Ne sois pas découragé. Ça, c'est un message que je t'ai rappelé ce matin. Ne te décourage pas. La Bible dit que Israël dans le désert, ils étaient en train de marcher. Josué, quand il a pris le commandement, Israël était fatigué. Parce qu'Israël s'est posé des questions. Mais en Égypte, on mangeait, on buvait. Tu peux te dire des fois quand tu es en France, en Afrique j'étais mieux. Là où j'étais mieux. Des fois je travaillais, j'étais tellement bien. Je ne pouvais pas galérer à telle sorte que je manque même de moyens. Je manque même du pain. Je manque même de quoi me dire. Tu peux te poser la question. La Bible dit qu'Israël était tellement fatigué. Mais Josué dira à ses peuples, mais bien que nous sommes fatigués, mais nous sommes obligés de poursuivre parce que nous savons là où le Seigneur nous ramène. Alléluia. Mais un élu, c'est celui qui connaît sa destinée. Si tu viens à l'église, mais tu ne connais pas ta destinée, mais tu resteras sur la même place. Tu ne peux pas avancer. Celui qui connaît sa destinée, même s'il y a des embûches, même s'il y a des trous, il peut tomber, mais il se relève. L'apôtre Paul dit, lève-toi et réponds-toi d'où tu es tombé. Parce qu'ici, l'apôtre Paul savait que le chemin qu'on a emprunté, c'est un chemin tellement long et difficile. Mais s'il y a la chose la plus difficile dans ce monde, je vous le dis, sincèrement, c'est le christianisme. Amen. Tu peux me dire Amen? Parce qu'il y a des gens qui se disent, écoutez, la parole est tellement dit, il y a des choses qui ont la vie. Est-ce qu'on peut tout former toute ça en application? Parce que ce n'est pas facile. Mais je vous dis que c'est facile quand on a l'esprit du Seigneur. Mais si tu as envie de forcer, tu ne mettras jamais la parole de la pratique. Et tu verras même la pleur de la vie peut-être que tu avais en Afrique. Soit disons, tu ne peux pas l'avoir ici. Des fois, tu te lèves le matin, tu dois aller travailler. Tu reviens le soir, tu es fatigué. Maintenant, il y a des gens qui prient, mais toi, tu reviens fatigué. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te dis, je suis fatigué, je ne peux pas y aller. Il y a des gens qui diront, à cause des enfants, des fois, des soeurs, je cours pour chercher les enfants. Je ne peux pas venir. Mais je te dis que le jour où tu vas comprendre que ces enfants-là, c'est le Seigneur qui te l'ont donné. Comme étant une bénédiction, tu vas te déplacer avec tes enfants pour venir adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les étapes qui amènent à l'apostasie. On a défini l'apostasie comme étant l'abandon du foi. Comment est-ce que quelqu'un peut abandonner la foi? Mais l'apostasie, j'allais insister, n'est pas pour les païens. Mais l'apostasie, c'est pour le chrétien. C'est-à-dire l'apostasie, c'est quelqu'un, une personne apostate, c'est quelqu'un qui prie, quelqu'un qui a goûté les dons célestes de Dieu, quelqu'un qui a compris la parole, quelqu'un qui était converti. Mais il y a un moment, le diable vient, comme Adam et Ève dans le jardin. C'était les gens qui avaient la parole. Les gens qui avaient, je dis bien, les gens qui avaient la plénitude de la parole. Les gens qui ont saisi la pensée de Dieu. Et je dirais même dans sa totalité. Parce que si c'est Siméon qui parle, Dieu est en train d'utiliser Siméon en train de parler. Mais vous allez comprendre que ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est moi qui parle. Dieu met sa parole à moi et je parle. Si je ne sais pas bien parler français, ce n'est pas le Seigneur qui mettra à moi le français pour parler, mais c'est mon français qui vous enseigne. Mais par l'Esprit du Seigneur, par sa parole. Mais la Bible dit que Adam et Ève n'étaient pas enseignés par une personne, mais ils étaient enseignés par Dieu lui-même. Les gens qui avaient la totalité de la parole, mais la Bible dira que le serpent, l'esprit du serpent, le diable, Lucifer, s'est présenté. La personne qui a la parole, la personne qui a compris le Seigneur, la personne qui était convertie, c'est cette personne-là, quand il commence à abandonner le Seigneur et que le diable commence à pénétrer sa vie, c'est ce qu'on appelle une personne apostate. C'est-à-dire quelqu'un devient dans l'apostasie parce qu'il commence petit à petit à abandonner les seigneurs. C'est pourquoi je vous ai parlé sur
sur l'apostasie doctrinale et l'apostasie morale. Dans l'apostasie doctrinale, il y a des gens qui peuvent abandonner la parole partiellement. Ils se disent ça c'est pour nous, mais ça c'est pas pour nous. Mais il y a des autres, dans l'apostasie, ils abandonnent totalement la parole. Mais croyez-moi une chose, les apostates, même ils croient qu'il est encore chrétien. Et il vit aussi à l'église. Mais en réalité, il a abandonné soit une partie de la parole, soit il a abandonné la totalité de la parole. Mais ce qui reste à lui, l'expérience du christianisme, il sait qu'il ne peut pas rester à la maison, je dois aller prier parce que c'est le dimanche. Mais en réalité, même si les gens adorent le Seigneur, il peut aussi adorer, mais il n'est plus là. Pourquoi? Parce que c'est une personne apostate. La parole peut crier, il peut entendre ce que l'Esprit parle. Mais en réalité, il ne le mettra jamais en pratique. Parce que pour lui, il est devenu un vétéran dans la parole. C'est-à-dire quelqu'un qui avait exercé la parole. Mais pour l'instant, c'est un vétéran. Parce qu'il est fatigué de la parole. Il est fatigué de la vie. Et tout ce qu'il est en train de demander, ça ne s'accomplisse jamais. Tout ce qu'il cherche, il ne le trouve pas. Il a besoin du mariage. Ça ne vient pas. Il a abandonné sa femme en Afrique. Il cherche, la femme ne vient pas. Il a laissé son mari en Afrique. Son mari ne vient pas. Il a besoin de papier. Le papier ne vient pas. Donc il en a tellement marre. Mais là il commence à se dire, non mais je dois essayer de négocier, chercher de telle façon, comment est-ce que je peux trouver une femme, comment je peux trouver le mariage, comment je peux trouver les enfants, comment je peux trouver les papiers. Ça c'est une personne apostate. Pourquoi? Parce qu'il ne met pas sa foi en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a même beaucoup de mariages. Il y a plein de divorces aujourd'hui. Pourquoi? À cause de l'apostasie. Tu verras, soit le mari, c'est un apostate, soit une femme est devenue déjà apostate. C'est-à-dire qu'il est en train de vivre, ou elle est en train de vivre dans son couple, mais elle n'a pas le temps de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais tout à l'heure, à l'église. Il écoute la parole, mais il ne change pas. Pour lui, il a une position d'apostasie. Et cette position d'apostasie, c'est ça que nous allons appeler. Quand il y a l'incrédulité qui règne dans la vie d'une personne, c'est fini. Tu as la facilité de pécher. Vous savez, il y a un moment dans la vie d'une personne, la personne craint le Seigneur. Mais il y a un temps, tu as la facilité de pécher. Et quand tu pêches, ça ne te dit rien. Donc dis-toi déjà que tu es déjà dans l'apostasie. Or, une personne apostate, il voit le Seigneur. Il dit, Seigneur, je crois en toi. Mais ce qui lui manque, c'est la crainte. Pourquoi? Parce qu'il connaît la parole. Mais il devient de plus en plus incrédule. Et quand l'incrédulité vient dans la vie d'une personne, la personne ne le reconnaît pas. Il ne sait pas qu'il est incrédule. Mais tu verras à un moment donné, il y a maintenant son intelligence. Il y a cette capacité intellectuelle qui commence à agir dans la parole. Même si tu lui prêches la vérité, lui, il commence à ramener la parole dans la science. Et il y a la philosophie humaine qui commence à s'introduire dans la parole. Mais écoutez, mais Dieu a dit c'est vrai, mais ça, quand nous disons la Bible, mais comprenons quand même. Je connais quand même pas des Français, quand même. Écoutez, on n'est pas des imbéciles. Mais quand la Bible dit, tu ne vois pas que la Bible dit ceci. Non, tu ne peux pas décortiquer la parole par ta propre intelligence. Mais ce n'est que poussé par l'Esprit que tu comprendras la parole de Dieu. Amen. Et c'est poussé par cet esprit que tu mettras la parole de Dieu en pratique. C'est quoi je vais te demander ce matin. Commence à consulter ta vie. Tu te dis chrétien, c'est bien. Est-ce que tu n'es pas apostate? C'est quoi je vais parler pendant un moment de l'Antique. Commence à consulter ta vie. Bien aimé, je dis, si le Seigneur revenait ce matin, quelle sera ta position? Parce qu'il y a des gens qui étaient vraiment des véritables chrétiens africains. Mais arrivés en Europe, ils ont pris la France. Ils ont mis ça sur leurs épaules. Mais quand tu regardes la personne, tu ne le reconnais pas. Tu te poses la question, mais il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui fait que cette personne arrive à qu'il atteint cette... Nous allons parler, il y a un moment, quand la personne atteint un niveau de l'apostasie, et que la personne n'arrive pas à se repentir, quand il atteint un niveau, ça devient impossible.